la bactérie à l'origine de l'inflammation des poumons ou la pneumonie. Les avancées sont enregistrées. Un plaidoyer vient de mobiliser les spécialistes. Seule ambition, introduire le vaccin contre le pneumocoque. Abraham Christophe Conté. Organisé par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et l'ONG FEGED, cette instance vise à sensibiliser les décideurs sur l'importance de l'introduction des vaccins PCV et rotavirus dans le calendrier national de vaccination en Guinée. Le pneumocoque et le rotavirus sont responsables de milliers de décès d'enfants chaque année. Ces vaccins permettront de sauver des vies et de réduire la pression sur le système de santé. Vu que beaucoup d'enfants continuent de mourir de ces maladies évitables par ces vaccins efficaces et recommandés par l'OMS, aux différents pays, donc je pense que notre plaidoyer a tout son sens et que nous osons croire, n'est-ce pas, à l'acceptation de ce plaidoyer de la part de nos autorités afin d'intégrer très rapidement ces deux vaccins dans le programme vaccinal du pays pour sauver les vies des tout petits. C'est un plaidoyer fort que nous lançons aujourd'hui, non seulement auprès du gouvernement, aussi auprès des communautés, pour qu'ils puissent vraiment être préparés et accepter les deux vaccins avant son introduction. Les participants ont échangé sur les défis, le financement et les stratégies pour une mise en œuvre réussie. Une étape cruciale alors que la Guinée s'engage à atteindre les objectifs de couverture vaccinale fixés par l'OMS. Ce qui rassure la structure, le Vaccine New York du Nigeria, responsable porteur du projet. As we know, dans tous les pays, la priorité d'abord c'est la santé. Ça s'est passé en Chine et ça s'est passé au Nigeria. Pourquoi pas ça va pas se passer en Guinée? Happening in Nigeria, it can also happen in Guinea. Nous avons également demandé à la société civile de faire une sensibilisation au niveau de la communauté pour les amener à accepter cette vaccination. Cette rencontre qui regroupe les acteurs et les experts en matière de santé marque un tournant décisif dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et aussi dans la réduction de la mortalité infantile en Guinée. Enseignement technique, on s'intéresse à l'école des chemins de fer de Simbaya, logée dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry. Après sa mise en service, une première promotion est constituée. Ces diplômés sont prêts pour le marché de l'emploi. Kerno Ousmane Diallo. Autrefois installée à Kaloum dans des conditions d'études précaires, l'école des chemins de fer est depuis 3 ans délocalisée à Simbaya dans des locaux spacieux. Depuis la délocalisation, c'est la première promotion de l'école qui décroche son diplôme, mais avant tout, ces diplômés constituent la 72e promotion de l'école des chemins de fer, une école de plus en plus sollicitée au regard des grands chantiers en cours dans le pays. Par rapport au fait que je dirais à tous mes camarades étudiants sans emploi de se recycler, parce que moi j'ai fini ma licence en économie à Symphonia et j'ai pris la décision de venir faire le chemin de fer. Donc tous ceux qui n'ont pas encore eu d'emploi, l'homme n'a pas seulement un seul métier. On peut avoir plusieurs métiers. Donc je demanderai à tous ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont de diplôme de venir faire le chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est une école de formation. Il y a de la qualité ici quand même, ça forme. Bon nombre de vos camarades ont abandonné en chemin. Ce qui renforce votre mérite et votre courage. Et nous sommes convaincus que vous aurez tiré parti de l'expérience acquise tout au long de votre future carrière professionnelle. L'école des chemins de fer de Guinée est la toute première du genre en Afrique de l'Ouest. Construite en 1914, elle a formé de nombreuses générations qui ont participé au développement du chemin de fer dans plusieurs pays à travers le monde. Mais avec l'évolution technologique, il y a urgence de l'équiper pour rehausser le niveau de formation. Nous demandons aussi le soutien au gouvernement parce qu'une école professionnelle,
c'est pas seulement les cours théoriques, mais c'est la pratique. Parce que si tu vas dans nos différents ateliers aujourd'hui, tu verras que les équipements qui sont là sont vieillissants. Alors ils n'ont qu'à nous aider afin que les ateliers là soient équipés. Parce que si tu vois qu'actuellement, les sociétés qui sont là, ils travaillent avec la nouvelle technologie. Alors nous voulons que nous aussi, notre école soit équipée avec de nouvelles machines. Plusieurs filières sont enseignées à l'école des chemins de fer de Simbaya, conduite locomotive, mécanique diesel ferroviaire, électropneumatique, exploitation ferroviaire, voies et bâtiments. Cette année, ils sont 158 diplômés que met sur le marché de l'emploi l'école des chemins de fer de Simbaya. Évaluation de la session 2023-2024. Les résultats sont rendus publics. Des programmes de plusieurs institutions d'enseignement supérieur sont accrédités. D'autres universités et instituts également habilités. Un exploit de l'autorité nationale d'assurance qualité. Le département de l'enseignement supérieur souhaite, à travers l'ANAQ, promouvoir l'excellence. Alpha Isiagaba. Une remise d'attestation après la proclamation des résultats définitifs des évaluations de l'autorité nationale d'assurance qualité. Au total, 88 programmes ont été accrédités et 7 institutions d'enseignement supérieur habilitées. Parmi les institutions dont les programmes ont été accrédités, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Il faut compter à partir de la 3e année, puisqu'on a compris que vraiment c'est quelque chose qui peut servir l'efficacité de la mise en œuvre des programmes. On a fini par adopter et accepter, avec l'effort de sensibilisation. Dans cela, nous avons des acteurs qui sont vraiment engagés dans la mise en œuvre de cette démarche qualité au sein à travers les SIAC, c'est-à-dire les cellules internes d'assurance qualité. Ces résultats des évaluations de l'autorité nationale d'assurance qualité sont de la session 2023-2024. L'ANAQ veut promouvoir la culture de l'excellence en vue de créer de l'humiliation au sein des institutions d'enseignement supérieur. Le taux de réussite également est assez élevé parce que cette fois-ci, nous avons dépassé le cap des 70% de taux de réussite, ce qui est une première dans nos séries d'évaluation. À travers ces résultats, nous sentons que la question de la qualité s'est installée dans nos institutions d'enseignement supérieur. Nous avons en fait plus de 70% de taux d'admission des programmes accrédités, mais également des institutions habilitées. Et donc, nous pensons que la qualité est en train de s'installer petit à petit dans nos institutions d'enseignement supérieur. Par contre, d'autres institutions d'enseignement supérieur n'ont pas rempli les critères d'évaluation. Elles vont donc devoir travailler davantage pour voir leur programme accrédité à la prochaine édition. Le processus de la session 2024-2025 est déjà entamé. Pendant ce temps, au ministère de l'Économie et des Finances, les différents services sont invités au respect des engagements contenus dans un contrat de performance. Les travaux d'évaluation sont bouclés, mais qu'est-ce qui a filtré concrètement? On en sait davantage avec Mamadi Gassama, Aboubakar Diaby. La session d'évaluation des contrats de performance des unités de gestion des projets pour l'exercice 2024 arrive à terme. Après 2 semaines d'intenses travaux, il était question pour les coordinateurs des projets de passer en revue les résultats obtenus en termes d'exécution physique et financière des projets et programmes bénéficiant du financement des différents bailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de se rencontrer 2 fois dans l'année, de dresser le bilan, de faire l'état des lieux et aussi d'identifier ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ensemble, trouvons les solutions pour qu'on puisse vraiment améliorer la performance de projet pour le bien-être de nos populations. Cette année, la particularité est que, sur instruction de M. le Président, nous avons pu mettre en place un système digital qui nous a permis cette fois-ci d'améliorer notre outil de travail. Comme vous le savez, l'année passée, on était sous papier. Aujourd'hui, tous les membres du comité étaient munis d'une tablette à travers laquelle les évaluations se font. En tant que direction générale des investissements, c'est d'abord un sentiment de satisfaction, dans la mesure où nous avons constaté par rapport aux 2 dernières années vraiment une amélioration, non seulement sur la présentation des documents
des critères qui font l'objet d'évaluation, mais aussi de l'engagement même des coordonnateurs vraiment à relever les défis ensemble. Une soixantaine de projets d'investissement a été évalués par le comité de suivi et d'évaluation conformément au respect des principes de redevabilité. La présente séance marque la fin de la session d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets sur l'exercice 2024. Il a consisté à passer en revue les activités mises en œuvre, mais aussi de regarder le niveau d'attente des critères sur lesquels des indicateurs sont adossés. Mais il a aussi surtout permis à l'équipe que nous constituons d'identifier les défis, les contraintes auxquelles ces projets sont confrontés et d'être force de proposition en termes de recommandations pour améliorer la mise en œuvre de ces projets dont la finalité est de contribuer à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens. La prochaine étape consistera à la signature des contrats de performance pour l'exercice 2025 prévu le 7 mars prochain lors de la revue globale des faits de route. Consolidation de la paix et soutien des initiatives présidentielles, les citoyens de Kountia œuvrent dans ce sens. Les messages d'unité sont disséminés au sein de la population. C'est une rencontre festive initiée par un mouvement de la place. Marwan Kamara. Le mouvement Kaba la paix Wolamfi a célébré son baptême dans une ambiance festive ce week-end à Kountia. La cérémonie a réuni d'anciens chefs de quartier des communes de Manéa et Sanoya, ainsi que des associations de femmes et jeunes, marquant un soutien fort au général Mamadi Doumbouya. Seul Dieu sait que le président Mamadi Doumbouya est en train de faire un travail de titan en Guinée. Mais puisqu'il est en train de faire du bien, il est de notre devoir de lui rester redevable, reconnaissant. Donc, c'est une preuve pour nous à Sanoya, toutes les fois qu'il y a mobilisation, Sanoya s'est toujours mobilisé, fortement mobilisé pour montrer par A plus B qu'à Sanoya, président Mamadi Doumbouya a fait Nanabe. Je suis très content. Là où on est comme ça, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont venues envers de mon frère. Quand on s'aime, vraiment c'est très important pour nous. Je veux féliciter les gens, le message de paix en Guinée, là, à faveur de notre tous Guinéens, le président de la République, Mamadi Doumbouya, le général des forces armées. Dans son discours, le président du mouvement a exhorté les Guinéens à s'unir autour du chef de l'État et à renoncer aux destructions de biens publics et privés. L'honneur m'échoit en ce jour exceptionnel qui sera gravé dans les annales des mouvements de soutien de notre cher président général Mamadi Doumbouya et au CNRD. Il est opportun pour les Guinéens de mettre fin aux considérations inutiles et mettre la Guinée au devant de toute imagination afin de regarder tous dans la même direction. Il est temps pour les sans-voix de se faire entendre au lieu de jeter les pierres dans la rue en cassant tout sur leur passage et empêcher les paisibles citoyens de vaquer à leur guise. On ne change pas une équipe qui gagne. Le président Mamadi Doumbouya et le CNRD est ce qu'il faut pour la Guinée et pour les Guinéens. La forte mobilisation des habitants de Kountia témoigne de leur adhésion aux idéaux du CNRD et à la vision du président Doumbouya. C'est tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci pour votre obligeante attention. À très vite.